Alléluia, la croix ne recule pas. Nous allons nous soutenir pendant quelques minutes sur la croix, un lieu de grand échange. La croix, un lieu de grand échange. Lisons d'abord une portion de cette écriture tirant de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens à partir du chapitre 5, les versets 16 à 21. De Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 21. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu est en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs de Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ. Soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a pas commis le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Seigneur éternel, roi des rois, comment nous pouvons te remercier cet après-midi pour cette opportunité et pour cette grâce. La grâce qui nous a permis d'être là, la grâce qui nous a rachetés, la grâce qui nous a sauvés. Merci Seigneur éternel, parce que tu as accepté de te donner toi-même en rançon pour nous sauver. Et maintenant nous sommes là pour présenter ta parole, pour remplir ta de puissance, afin que nous puissions la communiquer avec force. Oui, pour la gloire de ton Seigneur. Que ton nom seul soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. La croix, un lieu d'échange. Le grand Socrate lui a dit: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Tenant compte de cet adage, de cette phrase, de ce principe, nous ne pouvons avoir de nous-mêmes qu'un point de vue matériel. Selon adage ça, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Socrate veut nous pousser à faire une introspection, pour faire une étude dans nous-mêmes, pour nous capables de comprendre qui est ce qui est, parce que là nous connaissons, là nous connaissons ça nous y est, là nous connaissons ça nous a fait, là nous connaissons ça nouveau, il fait nous connaître que nous capables de connaître ce qui a passé tout autour de nous. Et cette conception, cependant, cette connaissance que Paul Socrate est loin de la parole de Dieu. Car connaissance ça, il va permettre de nous comprendre ce qui a passé dans la dimension spirituelle. Parce que connaissance ça, c'est une connaissance limitée. C'est une connaissance finie. Et voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit que la connaissance que l'homme peut accéder en dehors de l'Esprit de Dieu, lui, pas accepter, lui, pas tolérer, lui dire, lui, bien en horreur des choses de l'Esprit, selon 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14. La parole de Dieu nous dit que il est tellement difficile pour le monde avec Dieu humain, avec un Dieu naturel, pour nous arriver à comprendre qui est ce qui est même, voir pour la connaître ce qui a passé autour de nous. Voilà pourquoi nous vivons pas capables de voir bien, monde qui va côté nous, nous vivons pas capables d'aller au nous vivons pas capables de construire.
considérer nos gens parce que Dieu nous regarde son regard de péché. Regarde son regard qui voilé, son regard qui étroit parce que nous servons avec les mesures, avec les valeurs humaines. Et la Bible fait nous connaître que cette chose est réelle, que les choses spirituelles, c'est spirituellement qu'on en juge. On ne peut pas juger les choses spirituelles avec les yeux humains, avec les yeux cachés. Voilà pourquoi Paul nous demande dans 2 Corinthiens chapitre 2 de ne plus regarder les choses avec les yeux humains, verset 16, mais de préférence de regarder avec un œil spirituel. Il a dit, c'est pour cela que puisque quelqu'un est en Christ, par Paul est exprimé par puisque quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Paul dit maintenant, le fait que nous soyons en Christ, Dieu, dans sa grâce, a accepté d'envoyer Jésus-Christ, son Fils, à la croix, pour que désormais nous cessions de regarder les autres avec les yeux charnels, mais pour que nous puissions les voir de manière spirituelle. Et c'est pour cela qu'il nous a dit le fait de devenir chrétien, c'est-à-dire d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Si quelqu'un est en Christ, il n'a pas dit si quelqu'un a l'habitude de venir à l'église, si quelqu'un aime la compagnie des chrétiens, si quelqu'un aime il a dit tout simplement, si quelqu'un est en Christ, Jésus-Christ, à la croix, a changé son statut. La paix de Dieu soit avec vous tous. Si nous n'avons accepté Jésus-Christ, à la croix, Jésus changeait mon idée. Il va dire qu'il fait des apostles, il va dire que quelque chose a été il changeait, quelque chose a été quitté. La Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. C'est-à-dire que Christ refait totalement. Il refait de manière à ce que vous êtes capable de gagner pour l'autre vision des choses. Il refait de manière à ce que vous êtes capable de gagner pour l'autre façon de concevoir les choses. Il refait de manière à ce que vous êtes capable de gagner de nouveaux comportements. C'est peut-être ça que je dis, pour pas monter hier encore, l'homme d'accepter Jésus-Christ, l'homme de Christ tout bon, pour gagner une autre création. Tout ça, qui fait le même avec moi aujourd'hui, quand on dit, nous sommes une nouvelle plante maintenant. Désormais, nous appartenons à la famille de Dieu. C'est parce que place même avec nous des guerres, à la croix, Jésus changeait ça. C'est parce que côté on va avec moi, nous devons payer dans le verset 21 de ce chapitre. La Bible nous dit Dieu a fait de Jésus péché afin qu'il nous remplace. Donc, on va avec moi aujourd'hui, nous devons comprendre que regard nous pouvons gagner vis-à-vis de faire avec ce nous ne pouvons pas chita seulement sous capacité humaine de nous. Nous ne pouvons pas chita seulement sur ça nous capables de voir, sur ça nous capables de comprendre, qui c'est le bagaille que tout le monde est capable de partager, mais au contraire, nous devrions regarder nos frères et nos sœurs avec un œil spirituel. Car ce regard spirituel va nous permettre de mieux comprendre notre frère. Ce regard spirituel va nous permettre de mieux l'aborder. Ce regard spirituel va nous permettre de comprendre sa situation. Voilà pourquoi nous devrions aujourd'hui regarder nos frères et nos sœurs avec un œil humain, mais de préférence de manière spirituelle. Car la Bible nous dit, si nous connaissons Christ de manière charnelle, mais maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière, nous le connaissons d'une autre manière, car nous sommes régénérés. Car que Christ, nous pouvons maintenant regarder notre frère et voir les facultés que Dieu lui a accordées pour exercer un ministère, les dons que Dieu lui a accordés pour le servir, parce que Dieu a fait de nous une nouvelle création. Mais cela ne s'arrête pas là, frères et sœurs. Nous savons que Dieu nous a fait
suppléant, Christ a mis en nous le dépôt de sa parole, le dépôt de la parole de la réconciliation. Donc voilà pourquoi nous venons de chanter tout à l'heure que la croix ne recule pas. La croix est toujours debout, debout pour sauver ceux qui sont encore perdus, debout pour nous faire comprendre que nous avons une mission. Nous faisons maintenant la fonction de l'ambassadeur pour Christ, c'est-à-dire nous sommes des représentants de Jésus-Christ. Nous sommes ceux dont il a commissionné pour porter sa parole, pour pouvoir proclamer ses hauts faits et que les âmes qui sont enracinées dans le péché, les âmes qui sont égarées, puissent reconnaître la lumière et revenir à la lumière. Voilà pourquoi, vous et moi, nous ne pouvons pas nous confiner à l'intérieur de l'Église pour dire oui, nous sommes bien d'être chrétiens, sans aller à la recherche des âmes pour Christ. Christ dit, je dis, sacrifice à toi, il y a encore gagne importance. Moins bon pour nous faire ministère de la réconciliation. La réconciliation, c'est le fait de remettre ensemble ce qui a été séparé. La réconciliation, c'est le fait de rétablir les lignes d'affection. La réconciliation, c'est le mot de notre catalasso, c'est-à-dire c'est l'action de mener une partie qui a été hostile, une partie adverse, pour qu'elle puisse reconnaître, à côté de son hostilité, un résultat de changement qui est disponible en sa faveur. Voilà pourquoi Christ veut que nous menions ce combat, que nous exercions ce ministère, le ministère de la réconciliation, afin que les autres, même dans leur hostilité, puissent reconnaître, puissent avoir la connaissance d'une provision qui est disponible pour qu'ils puissent avoir une vie meilleure. Par nous, par notre vie, par nos comportements, par nos attitudes, Dieu veut exhorter les gens. Dieu veut parler aux autres à travers chacun de nous qui sommes ici présents. Dieu veut faire connaître sa toute puissance, sa grandeur. Il veut les exhorter à venir à sa rencontre. Êtes-vous disposés à le faire? Êtes-vous disposés à proclamer le message de la parole de Dieu? Êtes-vous disposés à partager ce message de la croix, ce message de transformation, ce message de régénération, ce message qui peut combler les chefs vides ici présents? Quand nous regardons la vide dans l'église là, ça va vous dire rien. Mais les sujets que nous connaissons, que nous qui proche nous, que nous qui s'envie nous, que nous qui formons nous, mais qui ne pas connaître le Seigneur. Est-ce que ça réjouit le cœur? Nous allons voir dans l'ambiance, on va pouvoir le Seigneur, on va communier avec le Seigneur, on va pouvoir la scène, et vous allez, pour pas que le monde vous connaisse, vous connaissez la sphère qui vous dit au parler. Ça va faire mal, ça va dire rien. Et Christ vous a donné le ministère de la réconciliation, afin que par nos vies, nous puissions permettre aux autres de venir. Oui, mes frères et mes sœurs, nous devions glorifier le Seigneur, car quand Dieu fait une manière extraordinaire pour nous. Le sang de Christ avait été versé à la croix qui rachetait nous, qui fait nous couper à pas gagner dans nous espérance de la mort, mais nous gagnons l'espérance de la vie et la vie en abondance. Sans ça, le verset, nous vivons simplement avec bon Dieu nous réconcilier, et le fait de nous réconcilier, ça veut dire que nous gagnons assurance certaine, pas de rien qui a lâché nous dans le bon Dieu. C'est mon proposé, qui fait que nous avons le fait que nous vivons dans Christ, nous vivons tous les moments de création, pas de rien qui a changé nous-mêmes la Dieu ça avec nous. Désormais, nous sommes devenus l'enfant de Dieu et nous sommes devenus les gens qui appartiennent à la famille de Dieu. Rien n'est pas capable de changer ça. Et c'est Paul qui dit dans Romains chapitre
C'est un peu pareil, dit, ma tante moyen. Vous avez une mission pour parler avec vous de la parole de Dieu qui vous permet de m'assurer que rien pas capable de faire, moi séparer de lui. Car puisque vous parlez dans la félicité bienheureuse, et même tout nous parlez de la félicité bienheureuse, lorsque nous tous les deux ensemble, nous allons réjouir les années. C'est un gros bagage. Rien comme je séparé. Donc ce que vous monde au rien. Du monde qui cherche au rien. Du monde que vous avez l'importance dans la vie. Vous pouvez vous faire connaître que la puissance de la foi, elle est disponible pour transformer les années. Et que puisqu'on connaît la puissance de la foi, elle est encore disponible. Travail, c'est présenter le message de l'évangile de Jésus. C'est vivre l'évangile là-dedans. Là, il est plus facile pour nous de prêcher l'évangile que de vivre l'évangile. Mais il est plus facile de prouver aux autres les chrétiens en la vivant qu'en la proclamant. Donc, mes frères et mes soeurs, bon Dieu m'a donné avec moi pour nous exercer pendant le passage nous fonctions d'ambassadeur. Il nous a donné le pouvoir pour exercer ce ministère. Le ministère d'ambassadeur. L'ambassadeur, c'est un chargé de mission. L'ambassadeur, c'est un monde dans le territoire côté lié, côté quelques pays de la terre, territoire ça devenu automatiquement territoire pays de représenter. Est-ce que vous voulez faire soit de la terre ou finir au territoire céleste? Nous avons cette opportunité en assumant cette fonction, la fonction de l'ambassadeur de Christ. Nous dit désormais dans l'entourage frère, tout ce que moi-même, moi, la périmètre que nous y est, puisque c'est mon ambassadeur, son ça pour l'éternel lié. Puisque c'est mon ambassadeur, son ça que l'on occupe, c'est Christ qui nous va emmener là-dedans. Eh bien, l'église évangélique baptiste de la ville, si nous faisons notre fonction d'ambassadeur, cette zone environnante, est-ce que nous Christ déjà? C'est une question que nous devons poser maintenant. Est-ce que nous pensons déjà les pour Christ? Est-ce que tu nous joues qui dans zone qui tout près de moi? Qui ça nous fait avec ça? Qui est le nom que nous gagnons sur ça? Comment nous voyons en tant que chrétien? Comment nous concevons en tant qu'ambassadeur? Mon ambassadeur là, pour nous représenter dignement et valablement celui, le pays dont il représente. Avons-nous rempli cette fonction d'ambassadeur pour Christ? Oui, la croix est un lieu de grand échange. Jésus, jusqu'à présent, voulait changer la vie. Il voulait faire venir, joindre. Il voulait faire sortir dans la catégorie qui perturbe, pour rentrer dans la catégorie qui a l'espérance céleste. Mais il voulait utiliser pour même avec moi pour travailler ça. Il va nous mission ça. Et il dit non, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mes frères et mes soeurs, ma prière pour chacun de nous ici présents sur la communauté, c'est que par notre comportement, par nos conduites, par notre façon d'agir, par nos dires, nous puissions remplir non seulement ce bâtiment avec de nouvelles âmes pour Christ, mais également toute son peut-être l'église à 3 petits parce que tellement à convaincre pour message à quoi ça pas message pas puissant pas fort message à quoi pour capable c'est nécessaire c'est vraiment indispensable pour nous venir accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Pour la vie capable de changer. Car la Bible nous dit, si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle création. Toutes les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que le Seigneur